Je vais vous parler de ce que je considère être la chose numéro 1 qui s'oppose à la parole de Dieu. Il y a beaucoup de sujets qu'on pourrait aborder, mais je vais parler de l'enseignement sur la souveraineté extrême de Dieu. J'ai écrit un livre à ce sujet en février. Je pense que nous avons commencé à le publier vers avril. À mon avis, c'est la pire doctrine dans tout le corps de Christ. Je veux commencer par dire que je crois que Dieu est souverain. Si vous utilisez le mot souverain comme le définit le dictionnaire, en premier en ordre, en rang ou en autorité, alors oui, Dieu est absolument tout-puissant. Je crois cela à 100%. Mais quand Dieu a créé l'humanité, il a limité sa souveraineté. Il a limité son contrôle sur les hommes en leur donnant de l'autorité. Il y a de nombreux exemples de cela dans la Bible. Jacques 4, 7 dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Il est dit « il fuira loin de vous ». Et pourtant, le chrétien moyen, même s'il utilise des termes différents, dit en réalité « Ô Dieu, le diable me combat dans mes finances, à travers la maladie ou autre chose. Seigneur, je t'en prie, débarrasse-moi du diable, résous ce problème. » Avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos inspirantes et pour aider la chaîne à grandir afin d'atteindre un plus large public. Nous serions également ravis de connaître vos impressions dans les commentaires et de savoir si cette vidéo vous a été bénéfique. Continuons. Mais il a dit, « Résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Quand Dieu vous a donné autant d'autorité et de puissance, il a limité sa propre puissance et autorité. Dieu ne violera pas sa parole. Il est écrit dans le psaume 138, « D'eux qu'il a magnifié sa parole au-dessus de tout son nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchira, toute langue confessera. » Le nom de Jésus est tout-puissant. Et pourtant, la parole de Dieu est exaltée au-dessus de son nom. Hébreux 1, 3 dit qu'il soutient toutes choses par la parole de sa puissance. Et si j'avais le temps, je pourrais vous montrer en détail que l'univers entier est maintenu par la parole qu'il a créée. Si Dieu rompait un jour sa parole, s'il faisait quelque chose de contraire à ce qu'il a dit, l'univers entier s'autodétruirait. Vous et moi serions désintégrés. Ce qui maintient toutes choses, c'est la parole de Dieu. Dieu ne peut pas mentir. C'est dit à plusieurs reprises dans la Bible. Donc, quand Dieu dit « résistez au diable », cela signifie qu'il ne le fera pas à votre place. Vous ne pouvez pas lui demander de le faire. Vous pouvez prendre les enseignements de Marc 11, ce passage que Kenneth Hagin utilisait tellement souvent que les gens pensaient qu'il avait écrit. Il disait « Si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il est dit que c'est à vous de parler à la montagne. La plupart des chrétiens parlent à Dieu de leur montagne. « Seigneur, j'ai ce problème. Débarrasse-moi du diable. Seigneur, fais ceci, fais cela. » Mais Dieu vous a dit de parler à la montagne. Cela implique que vous avez de l'autorité. La plupart des gens parlent à Dieu de leur montagne. Vous devez parler à votre montagne de Dieu. Vous devez dire à cette montagne de partir. Vous devez parler à votre corps et dire « Corps, au nom de Jésus, sois guéri. Je commande à ce cancer de disparaître. » Vous devez parler à vos finances. Vous devez exercer votre autorité. Tout cela revient à la doctrine de la souveraineté de Dieu. L'Église a été enseignée à croire que rien ne se passe sans que Dieu le permette. Et cela est faux. Il y a des centaines d'exemples dans les Écritures. Comme ce que Mike, Carrie et Billy ont déjà mentionné aujourd'hui. Hébreux chapitre 4 dit que la parole leur fut annoncée, mais cela ne leur servit de rien, parce qu'elle ne fut pas accompagnée de foi chez ceux qui l'entendirent. Dieu n'a jamais eu l'intention que les Israélites meurent dans le désert. Son intention était de les faire entrer dans la terre promise. C'est leur désobéissance qui a causé leur perte. Il faut avoir le cœur dur pour penser que Dieu les a fait sortir d'Égypte pour que toute une génération meure dans le désert. Ils sont bien morts dans le désert, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. C'est leur désobéissance qui en a été la cause. Un autre passage est une Pierre 3, 9, où il est écrit que Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. C'est aussi clair que possible. Ce n'est pas la volonté de Dieu que qui que ce soit périsse. Et pourtant, la majorité des gens périssent, car la volonté de Dieu ne s'accomplit pas automatiquement. Dieu a un plan pour votre vie, mais vous avez 100% de contrôle sur le fait d'y obéir ou non. Psaume 139, 16 dit qu'avant même votre naissance, tous vos jours étaient inscrits dans un livre. Dieu avait écrit ce qu'il voulait pour chaque jour de votre vie, mais il ne le fera pas à votre place. Vous êtes entièrement responsable de coopérer ou non avec Dieu.
Je suis certain que chacun ici se souvient d'un moment où Dieu vous a dit de faire quelque chose, mais vous n'avez pas pensé que c'était une bonne idée ou vous n'avez pas trouvé cela logique, et vous avez choisi de faire à votre manière. Et comment cela s'est-il terminé? Mal. Chacun ici peut voir que Dieu ne vous a pas contrôlé. Vous saviez que vous faisiez ce que Dieu vous avait dit de ne pas faire. Peut-être êtes-vous allé vous enivrer. Peut-être avez-vous commencé à fumer. Tu as peut-être consommé de la drogue. Tu as peut-être fait d'autres choses alors que tu savais que ce n'était pas la volonté de Dieu, et tu l'as fait quand même. Donc, si Dieu ne te contrôle pas, pourquoi penserait-on qu'il contrôle tout le monde d'autre? À mon avis, c'est la pire doctrine dans le corps de Christ, cette idée que Dieu contrôle souverainement tout, et que si ta vie est un vrai chaos, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. Si tu es malade, alors c'est que Dieu a une raison derrière cette maladie. Ce n'est pas vrai. Amen. Je cite beaucoup de choses parce que je n'ai pas le temps de tout ouvrir, donc je t'encourage à étudier ces choses par toi-même. Mais prenons Romains 8, 28. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et les gens qui ne connaissent aucun autre verset de la Bible connaissent celui-là. C'est une échappatoire. Cela permet aux gens de vivre une vie totalement vaincue. Tu n'as pas à chercher Dieu. Tu n'as pas à prendre tes responsabilités. Si tu es malade, tu te dis, ce n'est pas de ma faute, je n'ai rien fait. Et pourtant si, tu as une autorité totale sur le fait d'être malade ou non. Tu as une autorité totale sur le fait d'être pauvre ou non. Tu as une autorité totale sur ta joie et ta paix. Comme Mike et Carrie l'enseignaient aujourd'hui, Deutéronome 30, 19 dit, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie. » Il t'a donné le choix. Si tu ne vis pas dans la bénédiction, c'est que tu as choisi la mort. Certains diront, « Je n'ai pas choisi cela. » Si, tu l'as fait. Tu diras, « Je n'ai pas choisi d'être malade. » Non. Tu as choisi de croire des choses comme ce que Billy disait, que tu n'es qu'un simple humain, que tu n'as pas d'autorité, que tu ne peux pas vivre en bonne santé. Après tout, c'est la saison de la grippe. Tout le monde l'attrape. Il faut bien être malade 1 ou 2 fois par an. Tu as cru ce mensonge. Tu le sais? L'une des raisons pour lesquelles Adam a vécu jusqu'à 930 ans, c'est qu'il ne savait pas que c'était la saison de la grippe. Il ne savait pas que tu étais censé être fini à 40 ans. Il a fallu 930 ans au diable pour lui apprendre à mourir. Et nous, on nous a appris à mourir. On nous a enseigné que, dans nos familles, on a un cancer héréditaire, des maladies génétiques. Et tu as été formé à cela. Tu t'y attends. Tu en parles. Il y a un verset dans Exode 20-25. Tu peux l'afficher? Je ne vais peut-être pas le citer entièrement. Le passage dit, « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain et votre eau, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. » Le mot « éloigner » et le mot « ôter » sont le même mot en hébreu, de part et d'autre du mot « maladie ». Et la seule définition de ce mot est « éteindre ». Il dit donc « J'éteindrai la maladie du milieu de toi ». Dieu a dit qu'il éteindrait la maladie. Il te rendra tel que tu ne tomberas même plus malade. Et je sais que certains diront « Je ne crois pas cela ». C'est exactement ce que Billy disait. Moi, je te dis ce que dit l'Écriture. Voilà ce que dit la Bible. Et ton bastion mental, ton idole intérieure, dit « Je ne crois pas cela ». C'est la raison pour laquelle ça ne marche pas. Ne me criez pas dessus parce que je prêche bien. Amen. Et beaucoup d'entre vous, là maintenant, vous vous dites « Mais je connais quelqu'un qui aimait Dieu, et il est mort. Je connais une personne qui a essayé de croire, et ça n'a pas marché. » Eh bien, tu sais quoi? C'est ça qui empêche la parole d'agir dans ta vie. Ce n'est pas que c'est trop difficile. L'Écriture dit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu qui te guérit. » Il est dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant le bien, guérissant tous ceux qui étaient opprimés du diable, pas de Dieu. C'était Acte 10, 38 pour ceux qui suivent. Mais on nous a enseigné que non, ça ne fonctionne pas ainsi. On nous dit qu'il faut bien être malade et qu'en vieillissant, il faut bien que les problèmes arrivent, qu'on ne peut pas vivre sans ceci, sans cela. Et c'est pour ça que la parole de Dieu n'a pas d'effet dans nos vies, à cause de toutes ces choses qu'on nous a apprises et cette idée que Dieu contrôle tout et que nous n'avons aucun pouvoir. Tu as un contrôle total. Et si tu dis « Mais je suis seulement humain », encore une fois, c'est une forteresse mentale, une manière de penser.
Billy a enseigné cela l'année dernière, je ne sais plus si c'était à cette conférence, à partir de 2 Corinthiens 10, 3-5, sur les forteresses, les pensées et les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Il disait que ces forteresses sont comme des blocs de construction, des briques qui forment un château. Et pendant qu'il enseignait cela et mentionnait les émotions, j'ai pensé, si tu empiles simplement des blocs de béton les uns sur les autres jusqu'au plafond, tu pourrais courir contre ce mur et tout faire s'écrouler. Mais si tu mets du ciment entre ces blocs, je te garantis que si tu cours contre le mur, ce n'est pas le mur qui va bouger, c'est toi qui seras blessé. Tu sais ce qui cimente toutes ces pensées ensemble? Ce sont les émotions. Quand tu combines des pensées négatives à des émotions négatives, c'est comme si tu mettais du mortier entre les briques. Et là, tu bâtis une véritable forteresse. Et nous avons ces pensées contraires à la parole de Dieu. On accorde plus d'honneur à ce qu'on nous a enseigné, à ce qu'on observe chez les autres, à ce que la société nous dit aujourd'hui, qu'à la parole de Dieu. Et cela devient des forteresses. Ce sont ces forteresses qui empêchent la parole d'avoir de l'effet dans nos vies. Et l'une des plus grandes de ces forteresses, c'est cette doctrine de la souveraineté de Dieu. Je ne peux pas te dire combien de personnes j'ai vu détruites par cette doctrine. Et moi aussi j'ai dû lutter avec cela. On m'a enseigné toutes ces choses. On m'a dit que c'était Dieu qui avait tué mon père quand j'avais 12 ans, que c'était sa volonté, qu'il avait plus besoin de lui au ciel que moi ici sur terre. Je pourrais, si j'avais le temps, te donner des centaines d'exemples de personnes dont la vie a été ruinée par cet enseignement. Je citais tout à l'heure Romains 8h28, mais je n'ai pas fini d'expliquer. Ce verset dit, « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Mais regarde bien, ce verset commence par le mot « et ». « Et » est une conjonction. Cela veut dire qu'il est lié aux versets 26 et 27. Ces versets disent que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Et la faiblesse dont il parle, c'est « nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières ». Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc ce passage lie l'aide du Saint-Esprit à cette promesse que toute chose concourt au bien. Il est question ici d'intercession. J'ai tout un enseignement intitulé « Gémir dans l'Esprit ». Je n'en parle pas souvent, mais il y a une différence entre simplement prier et permettre au Saint-Esprit de se joindre à toi dans l'intercession surnaturelle. Le mot grec utilisé ici, je ne suis pas sûr de sa prononciation exacte, mais c'est une combinaison de 4 mots grecs, signifie littéralement « prendre avec, ensemble ». Le Saint-Esprit ne prie pas à ta place sans ta participation, sinon tout serait une vie parfaite. Et ce n'est pas non plus toi qui intercèdes uniquement par ta propre force. Mais tu peux arriver à un point où le Saint-Esprit prend part avec toi et il y a des gémissements inexprimables. J'ai gémi dans l'esprit pendant des heures au sujet de certaines situations, et cela a produit des percées surnaturelles. Je me souviens d'un service où Vanetta Copeland, la mère de Kenneth, était assise à côté de moi. Un ami à moi prêchait, et c'était pitoyable. Je ne m'en rendais pas compte, mais j'étais en train d'intercéder. Je gémissais physiquement. À la fin de la réunion, elle m'a dit « Je gémissais dans l'esprit avec toi ». Je ne savais même pas que c'était visible. Mais quand tu gémis dans l'esprit, c'est puissant. Et si tu fonctionnes dans ce genre d'intercession, une intercession remplie et dirigée par l'esprit, alors là, tu peux savoir que toute chose concourt au bien. Ce verset ne dit pas que toute chose vienne de Dieu. Mais tu peux prendre n'importe quelle attaque du diable et la voir tourner en ta faveur si tu aimes Dieu. Et c'est une condition, à ceux qui aiment Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, les choses ne vont pas concourir à ton bien. Il est aussi écrit, à ceux qui sont appelés selon son dessein. 1 Jean 3, lui dit, le Fils de Dieu a été manifesté afin de détruire les œuvres du diable. Donc, si tu vis selon son dessein, cela signifie que tu es en train de résister au diable. Et cela nous ramène au verset de départ, Jacques 4. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Si tu ne résistes pas au diable, si tu n'aimes pas Dieu, si tu ne marches pas dans une intercession dirigée par le Saint-Esprit, alors non, toute chose ne concourt pas à ton bien. C'est une erreur de croire que ce verset dit automatiquement que tout ce qui arrive dans ta vie concourt au bien. Si tu crois cela, tu deviens totalement passif. Tu n'as plus aucune responsabilité. Tu fais juste pleurer. Oh Dieu, s'il te plaît, fais quelque chose, sans te sentir impliqué du tout. Et cela empêche totalement la puissance de Dieu d'agir dans ta vie. Tu dois savoir que Dieu a un plan parfait pour toi, mais ce plan ne se réalise pas automatiquement. Tu dois résister au diable. Tu dois être résolu avec violence. Matthieu 11, 12 dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume par la force.
Il te faut une attitude. Tu dois adopter une attitude ferme. Et la plupart des chrétiens sont extrêmement passifs. Tu le vois même dans le domaine politique. Nous ne nous sommes tout simplement pas impliqués. Et récemment, quand les choses ont commencé à devenir incontrôlables, certains ont parlé, et des gens comme Charlie Kirk se sont levés, ainsi que bien d'autres, pour défier l'Église et l'inciter à s'engager. Et à cause de cela, on a vu un retournement dans le processus politique. Ce n'est pas encore résolu, mais on voit des choses positives arriver. D'ailleurs, un très bon projet de loi vient d'être adopté au Sénat il y a quelques minutes. Amen. C'est bien. On voit donc des choses se produire. Et tu sais pourquoi? Parce que les chrétiens se sont enfin réveillés. La raison pour laquelle on est tombé dans ce pétrin, c'est parce que les chrétiens ont été passifs. Tu dois adopter une attitude. Tu dois avoir cette attitude de David. Qui est donc ce Philistin incirconcis? Il n'a pas d'alliance avec Dieu. Qui est cette maladie pour s'attaquer à moi? Comment ose le diable venir contre moi? Et pourtant, la plupart des chrétiens ne réagissent pas ainsi, parce qu'ils pensent que c'est Dieu qui a envoyé leurs problèmes pour les améliorer. Et si tu crois que Dieu est la source de ton problème, alors tu deviens passif, car tu ne veux pas te battre contre Dieu. Et tu sais, ce n'est pas quelque chose que tu apprends une fois pour toutes et que tu maîtrises définitivement. C'est quelque chose que tu dois constamment renouveler dans ton esprit, car dans le système du monde, tout est rempli d'incrédulité. Tu dois donc faire face à cela sans cesse. Je me souviens, après avoir découvert ces vérités, j'étais avec cette femme qui était comme une mère spirituelle pour moi. Elle était bien plus âgée et avait vraiment eu un impact sur moi. Sa fille, c'est celle que j'ai mentionnée parfois, avec qui j'étais fiancé officieusement. On n'était pas vraiment fiancés, mais ses parents, pendant que j'étais au Vietnam, disaient que nous l'étions, et ils m'ont fait rentrer à la maison. J'étais avec elle quand elle est morte. Elle croyait que c'était la volonté de Dieu qu'elle soit malade, et elle avait même prié pour que Dieu lui donne le cancer afin qu'elle puisse glorifier Dieu. Bref, après tout cela, après mon retour du Vietnam et après que Jem et moi nous sommes mariés, nous étions assis avec cette femme, la mère de cette fille, chez ma mère. Ma mère était là, ma sœur était là, Jem était là, et moi aussi. Et cette femme a commencé à parler du fait que c'était la volonté de Dieu, que c'était la volonté de Dieu que sa fille meure. Et j'ai dit, non, ce n'était pas la volonté de Dieu qu'elle meure. Elle m'a répondu, que dis-tu là? Dieu est souverain. Dieu contrôle tout. Et j'ai dit, ce n'est pas lui qui rend les gens malades. Elle m'est tombée dessus. Elle a commencé à me critiquer. Et c'était la première fois que j'étais assez courageux pour m'opposer à ces personnes, qui étaient dans le Seigneur depuis bien plus longtemps que moi, et qui étaient comme une ancienne pour moi. Et je me suis simplement levé et j'ai refusé de faire des compromis. Elle s'est fâchée et partie. Et je me souviens que ma mère, ma sœur m'ont sauté dessus comme une poule sur un ver de terre. Comment oses-tu parler à Madame Smith de cette façon? Ils m'ont réprimandé et j'ai dit, écoutez, je ne suis pas en colère. Je refuse juste de reculer. Mais ils ont pensé que j'étais en colère. Peut-être que j'étais ferme. En tout cas, je ne me sentais pas en colère. Je ressentais simplement que je ne pouvais pas faire de compromis sur cette question. Dieu n'a pas fait cela. Et juste après cela, Joshua, notre premier fils, est tombé malade. Nous avions prié et nous croyions pour la guérison, et nous n'étions pas allés chez le médecin. Je ne condamne pas ceux qui y vont, mais nous, on n'y est pas allés. On ne lui a même pas pris la température, mais il était tellement chaud qu'on ne pouvait pas le toucher. Et pendant 3 jours, il a eu une forte fièvre. Il avait moins d'1 an. Pendant 3 jours, il n'a ni mangé ni bougé, tellement il était malade. Nous avons prié pour lui et j'ai fait tout ce que je savais faire, mais je ne voyais aucun résultat. Marshall Townsley, un homme qui est pasteur du Believer Center à Albuquerque, au nord-est, et qui était pasteur associé avec moi à cette époque, est venu chez moi. Il s'est assis sur la chaîne stéréo. À l'époque, on avait encore des platines vinyles. C'était un grand meuble et il m'a parlé. Il m'a dit, « Tu peux le prêcher, mais tu n'y crois pas. » Et il m'a repris sévèrement. Il m'a dit, « Le problème, c'est que tu es condamné dans tes pensées. Tu penses que tu as fait quelque chose de mal, que tu as blessé quelqu'un, et tu crois que Dieu fait ça à ton fils, que c'est Dieu qui contrôle la situation. Donc tu dis les bonnes choses, tu pries pour la guérison, mais dans ton cœur tu crois que tu mérites cela, et tu penses que c'est Dieu qui est derrière tout ça. » Et il m'a vraiment confronté. Puis, ils sont partis. Ils habitaient à seulement 5 minutes. Mais à peine arrivé chez eux, sa femme Cindy l'a tellement réprimandé qu'il a fait demi-tour pour revenir s'excuser auprès de moi.
Et le temps qu'il revienne, 10 minutes après m'avoir repris, Joshua était debout et mangeait. La fièvre avait disparu. Ce qui me bloquait, c'était cette pensée que je méritais ce qui se passait, que Dieu en était la cause. Et je t'assure, j'ai dû me battre contre ça à plusieurs reprises. On a eu une petite baisse financière. Il y a 1 an, j'ai pris certaines décisions et je me suis demandé, Dieu, est-ce que j'ai mal agi? Est-ce que je ne réagis pas comme il faut? Est-ce que je ne ministre pas comme je devrais? Je ne dis pas que je fais tout parfaitement, mais je sais que ce n'est pas Dieu qui provoque nos difficultés financières. Même si j'ai commis des erreurs et j'en ai fait des centaines, nous avons quand même prospéré. Amen. Je ne vais pas lier le mouvement de Dieu dans ma vie à ma propre sainteté. Mais voilà, cette idée de souveraineté absolue de Dieu, selon laquelle tu mérites ce qui t'arrive et que Dieu contrôle tout, ce n'est pas vrai. De toute façon, je n'ai plus de temps. Bref, j'ai appris cela de Richard Harris. J'écoutais une de ses émissions sur Truth and Liberty, et c'était une excellente illustration de ce que j'essaie d'expliquer. Il disait que c'est comme si quelqu'un possédait une propriété et la signait à son fils, lui en transférant la propriété. Le fils est maintenant le propriétaire incontesté. Mais ensuite, un escroc vient, en profite et le trompe pour qu'il signe la propriété à un autre. Si cela a été fait légalement, alors même si ce n'était pas mon intention, je voulais que mon fils en profite et qu'il se fait avoir, s'il a signé, que puis-je faire? Dieu ne ment pas. Dans Psaume 89, 34, il est écrit « Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » Quand Dieu dit quelque chose, cela devient une alliance. C'est irrévocable. Dieu a dit « Vous avez la domination sur cette terre. Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Dieu nous a donné cette autorité pour qu'on l'utilise correctement. Mais nous sommes soumis au diable. Nous permettons au diable de parler à travers nous, de dire « Je suis un échec, ça ne marchera jamais. » Et nous violons ce principe. Et Dieu ne peut pas simplement descendre et résoudre le problème, car il nous a donné l'autorité. Nous sommes le problème. C'est nous qui avons créé le problème. Alors que faire? Si ce père avait donné l'autorité sur cette propriété à son fils et que son fils l'a vendue à un escroc, que faire? La seule chose à faire, c'est de racheter la propriété à l'escroc. Donc tu la paies 2 fois et elle revient sous ton contrôle. Mais tu veux que ton fils en bénéficie à nouveau. Alors cette fois, tu lui redonnes, mais avec une condition. Tu ne la possèdes plus seule. C'est une copropriété. Si un autre escroc vient pour te tromper de nouveau, il pourra te tromper, mais moi je ne signerai pas. La propriété ne passera plus jamais entre les mains de quelqu'un d'autre. Elle sera protégée, car je ne coopérerai plus jamais à cela. Voilà ce que Jésus a fait. Jésus est venu et nous a rachetés en payant le prix de nos péchés. Et maintenant, nous sommes cohéritiers avec lui. Et plus jamais Satan ne pourra voler notre salut, car Jésus a signé avec nous. Et il restera fidèle, même si nous ne le sommes pas. Mais sais-tu une autre chose au sujet de la copropriété? Ce n'est pas seulement qu'une seule personne ne peut plus donner seule. C'est aussi que pour écrire un chèque, une seule signature ne suffit pas. Il faut 2 signatures. Donc si tu ne signes pas avec le Seigneur, si tu n'es pas en accord avec lui et que tu ne dis pas ce que le Seigneur dit, alors même si Dieu a prévu de te guérir, même s'il a déclaré qu'aucune arme formée contre toi ne réussira, que tu seras au-dessus seulement et non en dessous, la tête et non la queue. Si tu ne signes pas, il faut les 2 signatures pour que quelque chose se fasse. Dieu a déjà prévu tous ces bienfaits pour nous, mais la plupart d'entre nous ne sommes pas signés avec le Seigneur. Nous laissons l'incrédulité dans laquelle nous avons grandi et celle qui règne dans la société prendre le dessus. Nous laissons ces choses entrer en nous, tout en essayant d'accumuler beaucoup de connaissances. Mais nous ne combattons pas toute l'incrédulité que nous avons entendue. Tu vas devoir devenir radical, te lever et prendre position contre certaines choses. Tu sais, Jésus s'est retourné vers Pierre. Pierre venait de dire, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui avait dit, « Tu es béni, Simon, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Et quelques minutes plus tard, Jésus dit, « Je vais aller à Jérusalem, je vais être crucifié et mourir. » Et Pierre réagit, « Non, cela ne t'arrivera jamais. » Et Jésus se retournait et lui a dit, « Arrière de moi, Satan. » Il a repris l'homme qui, quelques instants plus tôt, avait reçu une révélation divine. Jésus lui a dit, « Arrière de moi, Satan. » Il ne parlait pas vraiment à Pierre, mais à la puissance démoniaque qui venait de parler à travers lui.
Il faut comprendre que Jésus est amour. Il était l'amour manifesté en chair. Mais il a fabriqué un fouet à 9 cordes et il a chassé les changeurs de monnaie du temple. Pas une seule fois, mais 2 fois. Il a fait cela au tout début de son ministère et aussi à la fin. Jésus parlait des gens en disant « Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Ils tomberont tous deux dans un fossé. » Il disait aussi « Allez dire à ce vieux renard d'Hérode. » Il reprenait les gens. Et à propos des scribes et des pharisiens, il disait « Hypocrites, vous êtes comme des sépulcres blanchis. » Et pourtant, c'est lui, l'amour incarné. Si tu aimes vraiment quelqu'un ou quelque chose, tu dois haïr tout ce qui s'y oppose. Si quelqu'un venait pour attaquer ou agresser Jimmy, et que je disais « Oh, j'aime Jimmy, mais je ne ferai jamais de mal à quelqu'un d'autre. » Eh bien, si quelqu'un s'en prend à Jimmy, j'ai des armes et je sais m'en servir. Si tu aimes vraiment quelqu'un, tu vas le défendre. Et pourtant, beaucoup de chrétiens disent « Je crois que Dieu m'a guéri. » Mais en même temps, ils laissent les ordures du monde envahir leur esprit. Cette idée que c'est Dieu qui te rend malade, que Dieu ne guérit pas tout le monde. C'est complètement contraire aux Écritures. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. C'est une partie intégrante de l'expiation de Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas juste une question d'avoir la vérité. Tu dois être violent dans ton esprit, te lever et t'opposer à l'erreur. Et tu sais, en grandissant spirituellement, tu peux le faire avec plus de tact. Mais comme je l'ai dit à propos de cette femme, peut-être que je ne l'ai pas fait de la bonne manière, mais pour la première fois, je me suis levé. Pour la première fois, j'ai résisté à quelqu'un qui contredisait tout ce que Dieu me montrait. Peut-être que c'est sorti de manière un peu abrupte, mais il fallait le faire. Je me souviens que peu après cela, notre fils Joshua, nous sommes partis en vacances. Ma mère nous avait invités à aller dans les Smoky Mountains. Nous n'avions absolument pas d'argent, donc c'était une excellente opportunité. On y est allé, et ma mère avait toujours eu un problème de thyroïde. Elle devait prendre des médicaments toute sa vie. Un soir, elle m'a demandé « Tu crois que Dieu m'a guéri ?» J'ai dit « Oui ». Et je suis resté debout avec elle jusqu'à 1 ou 2 heures du matin. Et elle a décidé de jeter ses médicaments pour la thyroïde. Elle l'a fait et elle a été totalement guérie d'un problème qu'elle avait eu pendant 50 ou 60 ans. Elle était si excitée. Elle croyait vraiment à la guérison divine. Puis elle allait rendre visite à ma tante, celle qui l'avait élevée, à Texarkana au Texas. Je lui ai dit « Maman, quand tu y vas, tout ce que tu fais, c'est parler de qui est mort récemment, qui est malade, tout est négatif. Et ça va aller à l'encontre de la position de foi que tu prends si tu passes ton temps à parler de maladie. » Elle m'a répondu « Mais je ne peux pas offenser ma tante. C'est elle qui m'a élevé. » Je lui ai dit « C'est un choix. Vas-tu rester ferme dans ta foi ou pas ?» Finalement, après avoir visité ma tante, elle est revenue avec un rhume. Je lui ai dit « C'est exactement ce dont je t'avais averti. » Et elle a dit « Mais je ne pouvais pas m'opposer à ça. Ça aurait été un manque de respect. » Donc, au début de ces vacances, ma mère était très découragée. Elle avait l'impression d'avoir tout gâché. Elle était très négative. Le premier jour, il faisait chaud. C'était l'été. Joshua était assis sur mes genoux devant le climatiseur. Elle m'a dit « Ne le laisse pas là, il va attraper un rhume. » J'ai répondu « Il n'attrapera pas de rhume. » Et je contrecarrais toutes ces pensées négatives. Elle disait « On n'a pas assez d'argent. » Et je répondais « Eh bien, si tu n'as pas assez d'argent, on ne devrait même pas être en vacances. » Elle n'était que négativité, négativité, négativité. Et au bout du 2e jour, on était dans une chambre d'hôtel, tous ensemble. Et Joshua a commencé à faire une sorte de croupe. On pouvait l'entendre respirer de l'autre pièce. C'était effrayant. Alors je me suis levé, j'ai prié en langue sur lui. Puis on l'a recouché dans un petit berceau, et je suis retourné me coucher. Et environ 10 minutes plus tard, et ça recommençait à chaque fois. Pendant environ 3 ou 4 heures, toutes les 10 ou 15 minutes, je me levais pour prier pour Joshua. Je ne rallumais pas la lumière, je priais simplement sur lui, puis je retournais me coucher. Et lors de mon dernier retour au lit, dans l'obscurité, elle m'a dit « Andy, il est malade. » Je me suis penché tout près de son visage et j'ai dit « Satan, au nom de Jésus, je te commande de te taire. Je refuse de permettre la maladie sur mon fils. » Je l'ai repris sévèrement. « Peut-être que tu aurais pu faire mieux que moi. Mais tu sais quoi?
Il ne s'est plus réveillé de toute la nuit. Il a dormi paisiblement, sans aucun problème. On était parti pendant 8 jours, et je crois que pendant 6 jours, elle n'a pas dit un mot. Et un jour, elle m'a dit, « Je suis désolé que tu penses que je suis le diable. » Je lui ai dit, « Maman, je ne pense pas que tu sois le diable. Mais c'était le diable qui parlait à travers toi, et tu le savais. » J'ai ajouté, « Je ne vais pas permettre cela. » Ma mère et moi étions très proches. On avait une excellente relation, et elle a vécu jusqu'à 96 ans. Tout ce que je dis, c'est que j'espère que tu pourras faire les choses mieux que moi, mais tu dois avoir cette attitude de refus catégorique face à tout ce qui contredit la parole de Dieu. Très peu de gens font cela, et c'est pourquoi très peu de gens ont les mêmes résultats que moi. Et je ne dis pas ça avec orgueil, je le dis avec reconnaissance. Mais tu dois comprendre que Dieu t'a donné l'autorité. Dieu ne contrôle pas souverainement tout ce qui se passe dans ta vie. Il a déjà tout pourvu, tout ce dont tu auras besoin. Tu n'as pas besoin de demander quelque chose de nouveau à Dieu. Ce dont tu as besoin, c'est d'une révélation de ce que tu as déjà reçu. Comme il est dit dans Philémon, verset 6, « Je prie que la communication de ta foi devienne efficace par la reconnaissance de tout le bien qui est en toi. » Tu as déjà tout reçu. Dieu t'a déjà donné la même puissance qu'il a utilisée lorsqu'il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Maintenant, vas-tu t'en servir, te lever et faire appliquer ce que Dieu a déjà accompli pour toi? Ou vas-tu rester là, en mendiant devant Dieu, en disant, « Oh Dieu, je n'ai rien, je ne peux rien faire, je ne suis rien, mais toi, tu peux tout. » Tu risques de mourir en priant ainsi. Tu dois comprendre que Dieu est souverain, oui, mais dans sa souveraineté, il t'a donné le contrôle. Et si tu ne l'exerces pas, il ne va pas outrepasser ton autorité pour intervenir à ta place. Et tu sais quoi? À mon avis, quand je parle avec les gens avant les réunions, je dirais que 9 personnes sur 10 ont exactement besoin d'entendre cela. Elles sont là, se demandant, « Je ne comprends pas pourquoi Dieu ne m'a pas guéri », alors qu'elles n'ont pas pris leur autorité. Elles disent toutes les mauvaises choses. Elles font les mauvaises choses. Et elles se demandent pourquoi ça ne marche pas, même après avoir prié et demandé. Tu dois te lever, utiliser ton autorité, parler contre ces choses. Amen. Père, nous te remercions pour tout ce que tu as fait. Merci pour la parole que tu as libérée aujourd'hui. Et Père, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as accompli. Nous prions pour que tu nous donnes des yeux pour voir et un cœur pour comprendre que tu as déjà pourvu à tout. Ce n'est pas toi que nous attendons, c'est toi qui attends que quelqu'un se lève, prenne autorité, libère la foi et surmonte toutes les choses par lesquelles Satan essaie de nous détruire. Père, je prie que le Saint-Esprit ouvre le cœur des gens pour qu'ils puissent voir et comprendre cela. Et nous sommes d'accord avec eux maintenant pour un miracle dans leur vie.